Bien, chers catéchistes, nous voici arrivés au chapitre 24 selon saint Luc, des versets 36 à 53. C'est à la fois la fin de l'apparition aux disciples le premier jour de la semaine, le premier dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques. Après Emmaüs, il apparaît aux apôtres réunis, puis il se manifeste à eux en manière corporelle, et enfin il s'élève au ciel, non sans leur avoir promis la venue de l'Esprit Saint. Alors c'est une séance un peu où il faut à la fois évoquer cette dernière apparition, la venue de l'Esprit Saint, qui n'est pas racontée stricto sensu par saint Luc, et simplement dans la promesse qui est faite ici, et l'ascension. Tout d'abord, c'est la fin de l'apparition. Il y a eu 5 apparitions racontées dans l'Évangile pour le dimanche de la résurrection. Il y en aura beaucoup d'autres ensuite. Ici, c'est celle aux apôtres. On sait que Cléophas et l'autre disciple qui pèlerinaient vers Emmaüs sont revenus à Jérusalem pour rendre témoignage aux apôtres de ce que le Seigneur leur était apparu. Les apôtres le savent, puisqu'ils leur répondent « Oui, nous savons, il est apparu à Pierre d'ailleurs ». On apprend incidemment, qui n'est pas raconté, mais évoqué l'apparition à Saint-Pierre. Et après le départ des disciples d'Emmaüs, on nous dit qu'ils étaient 11, donc les 12 moins Judas, et il va apparaître aux 10, on le sait, puisque en fait Thomas a dû sortir entre-temps. Saint Thomas est sorti, puisqu'il n'est pas là, puisque ensuite on va savoir qu'on lui raconte cette apparition et qu'il ne veut pas le croire, et que c'est ainsi que le Seigneur, 8 jours plus tard, lui apparaîtra de nouveau aux disciples réunis avec Thomas. Voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut démêler toutes ces apparitions. C'est intéressant de voir tous les éléments que nous avons sur chacune des apparitions. Donc, c'est la dernière apparition du dimanche de la résurrection, après Emmaüs, et après que soit sorti Thomas, pour une raison que l'on ignore. Sinon, peut-être que lui était plus aventureux et n'ayant pas peur des Juifs, ou ayant besoin, de toute façon, pour le soutien peut-être de cette petite communauté naissante, de faire une course. Il est sorti et il n'a donc pas vu le Seigneur. Ils sont donc 10 apôtres à voir le Seigneur. Et ici, dans cette apparition, ce qui est très caractéristique, c'est que le Seigneur va s'adresser à tous leurs sens, et il tente de leur faire comprendre qu'il n'est pas une apparition en songe, que ce n'est pas un pur esprit, même s'il est esprit et vie, et que cet esprit incarné eh bien, est toujours bien ressuscité. Il est ressuscité, et il est ressuscité avec ce corps, avec cette incarnation, puisque pour nous, c'est la promesse que notre corps mortel sera emmené dans la résurrection du Christ. C'est que voilà ce que nous partageons avec le Christ, c'est notre nature humaine. Et donc le Seigneur qui leur apparaît commence par leur annoncer la paix. Cette salutation caractéristique lors des apparitions de la résurrection du Seigneur, qui annonce la paix. Le Seigneur est venu nous rendre la paix, cette salutation qu'il répète plusieurs fois dans l'Évangile, la paix soit avec vous. Cette salutation par excellence de Jésus, répétée par l'évêque notamment, lors de la messe, mais aussi par tous les prêtres qui entrent dans une quelconque maison, la paix soit sur cette maison. La paix et la joie sont les deux éléments certains de la présence de Dieu. Mais voilà, il leur souhaite la paix parce qu'ils sont bouleversés, ils sont dans la stupeur et la crainte. L'Évangile n'est pas avare de mots, la stupeur, la crainte, et c'est le Seigneur qui leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Je suis vraiment ressuscité. Vous ne me voyez pas comme en songe, etc. N'ayez pas peur, hein, c'est vraiment moi. » Voilà. Et pour bien leur faire comprendre ce qui finalement est de l'ordre de l'incompréhensible. C'est pour ça que les apôtres, ayant pourtant le Seigneur devant eux, ont du mal à comprendre de quoi il en retourne. Et c'est normal, on peut les comprendre. Eh bien, le Seigneur va leur dire, voilà, touchez, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, donnez-moi du poisson à manger, écoutez les paroles que je vous avais dites. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit, soit livré, etc., et ressuscite. Et en ce faisant, il convoque tous leurs sens. Hein. Quand il leur dit « voyez », hein, la vue est convoquée.
souvenez-vous de ce que je vous ai dit et de ce que je vous redis maintenant. Louis est convoqué. Il leur dit, regardez, il y a quelque chose à voir, il faut voir le Seigneur. Touchez mes mains et mes pieds. Et c'est lui qui va goûter, il demande du poisson pour manger ce poisson dont il a faim, les hommes que les apôtres vont bientôt pêcher, ces pêcheurs d'hommes qu'il a institués, il veut goûter. Vous voyez, par tous les sens, eh bien, l'âme est touchée. C'est les sens fenêtres de l'âme, dont parle saint Thomas d'Aquin, qui sont touchés par la présence du Christ, ce qui justifie que nos liturgies soient remplies de sens, de choses à voir, à entendre, à toucher, à goûter, à sentir même. Ici, il semble que ce soit le sens absent, c'est l'odorat, mais la bonne odeur du Christ a dû se répandre autour de lui, et si elle n'est pas notée expressément ici. Voilà maintenant que tous leurs sens sont touchés et qu'ils sont confondus dans leurs doutes et qu'ils voient la résurrection du Christ, ou du moins le Christ ressuscité, et l'effet de cette résurrection, il va leur être rappelé à leur intelligence le message essentiel. Le Christ est venu pour le pardon des péchés. Voilà, ce rappel, la résurrection des morts, c'était pour qu'ils soient les témoins, c'était pour sauver le monde, condamné, envoyé à la damnation en raison du péché originel et du péché actuel de tous les hommes. En raison de ce péché qui les vouait tous à la damnation, le Christ s'est incarné pour nous sauver. Et il a institué à l'Église pour qu'elle en soit le témoin de cette miséricorde incroyable du salut des hommes. Voilà enfin que le Seigneur, ayant accompli sa mission, va emmener ses apôtres à Béthanie, et Béthanie, le lieu du pain, et Bethania, la maison du pain plus exactement, c'est-à-dire de l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie que le Seigneur vient et s'élève, et vient jusqu'à nous. C'est un échange mystérieux du ciel à la terre. Il descend parmi eux, et maintenant il s'élève au milieu d'eux, en les bénissant et en leur donnant cette consigne expresse de revenir à Jérusalem, puisqu'il les emmène à l'extérieur de Jérusalem, à Béthanie, et pour y attendre l'Esprit Saint, et qu'enfin l'Église bien constituée soit envoyée en mission. C'est ce qu'ils vont faire. Ils attendent cette promesse de l'Esprit Saint, cette Pentecôte, 50 jours Penta, 50 jours après Pâques, où l'Esprit Saint est promis à son Église. Ils le voient s'élever. Le dernier geste du Christ est un geste de bénédiction. Il les bénit en s'élevant, et ils attendent l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire son amour même, sa propre charité qui nous est donnée, qui nous est infusée, qui descend en nous, qui se manifestera sous la forme de langues de feu lors de la Pentecôte, que par la confirmation on signe par l'huile qui pénètre dans tout notre être, à titre d'image bien entendu, et à titre réel dans le sacrement qui nous pénètre de son esprit. Voilà la bonne nouvelle toute constituée, l'Église rassemblée, qui regarde vers le ciel son Seigneur, non pas dans la tristesse, mais dans la joie de savoir qu'il va donner son esprit, qu'il va nous envoyer son Esprit Saint, et ils se retournent remplis de joie, dit l'Écriture, ce qui signifie qu'ils ont bien compris, ils ne sont pas tristes que le Seigneur soit parti, non, ils ont compris que ce départ est une promesse de sa venue dans l'Esprit jusqu'à la fin des temps. Voilà la joie qui nous habite. Nous avons commencé le texte avec la paix, nous le finissons avec la joie, les deux signes certains de la présence de Dieu, la paix et la joie, cette joie de savoir que le Christ revient par son esprit, maintenant et jusqu'à la fin du monde où il manifestera sa gloire dans sa parousie. Bon courage et bonne séance.